Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Je reprends une vidéo de tir comparatif de 10 plombs, donc du gel balistique. Une vidéo que j'avais quand même postée sur ma chaîne YouTube, même si je ne suis pas hyper content et absolument pas satisfait du résultat. C'est d'ailleurs pour ça que je vous recommence cette vidéo. Donc cette fois-ci, le même délire que l'autre fois. Des plombs RWS Hyperdome, Power Piercing, des H&N Excite, je ne connais pas le poids donc je les ai mis là, on verra bien. Des RS Jumbo de chez JSB, des Gamo Rocket Destroyer, des Gamo Match Classic Training, des Gamo Pro Magnum Pénétration, des JSB Hades, des H&N Silver Point et des H&N Barracuda Hunter, avec le Zoraki en hausse libre et le Stoeger XM1 avec sa lunette. Alors là vous avez 20 joules, là vous avez 15 joules. L'idée c'est de voir la différence qu'il va y avoir de pénétration de ces 10 marques de plomb différentes. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne me suis pas planté. Voir s'il y a la différence qu'il y a entre déjà chaque type de plomb, chaque sorte de plomb avec dans un premier temps le Zoraki et dans un deuxième temps avec le XM1. Voir ce que ça donne entre 15 joules et 20 joules. Les images dans un instant. Je vous présente déjà l'installation que je fais de gel balistique cette fois-ci. Par rapport à l'autre fois, c'est différent, je vais vous expliquer tout. Les images dans un instant. Dans ma dernière vidéo, c'était un gel de bloc balistique qui faisait 22 cm de profondeur, quelque chose comme ça. Dans une bouteille de soda vide, le gel balistique était à 17% de densité. Là, c'est pareil. C'est le même gel à 17% de densité. Simplement, cette fois-ci, je le répartis dans 5 gobelets. Comme ça, vous voyez, ça augmente largement la longueur. Nous arrivons à 47 cm. Parce que là, ça fait 42, lui, ça fait 5, donc 47 cm. L'idée, j'espère, c'est que cette fois-ci, visuellement, vous ayez un réel rendu des tirs. Parce que la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que le Stoeger arrive au fond de la bouteille sans problème, même un plomb à percer. Et le Zoraki, pareil. Résultat des courses, c'était pas probant. Alors, j'espère que cette fois-ci, ça marchera mieux. Pareil que la dernière fois, hein, c'est-à-dire que même si l'expérience n'est pas confiante, moi je m'en fous, je poste les vidéos. Chez Air Padawan, on n'a pas peur de montrer ce qu'on fait quand ça marche et aussi quand ça marche pas. Les images, tout de suite. Alors je ne sais pas si vous avez vu grand chose, mais le résultat est là. Cette fois-ci, ça a bien passé le premier gobelet et regardez. Un petit groupir ici. Alors j'ai eu des foirages. Hein. Vous avez dû l'entendre à la caméra, je ne sais pas, on verra au montage ce que ça donne, mais je vous garantis qu'il y a eu des foirages. Ce que je tire en hausse libre à 10 mètres avec le Zoraki à 4 pompes. Hein. Tous les plombs là que vous avez, Zoraki 4 pompes. Là on voit un Silver Point qui a rencontré je ne sais pas qui. Là on dirait un Gamo. Aucune idée. Ah tiens, vous voyez ici là c'est le petit Rocket Destroyer de chez Gamo. Et lui là, ben voilà, le H&N Excite. Comme ça c'est fait. Dans la main, j'ai le JSB Jumbo RS et le Gamo Pro Magnum Compétition. Dans l'ensemble, donc pour résumer, dans l'ensemble, le Zoraki 4 pompes nous amène à 15 cm dans le gel balistique. Maintenant, c'est au tour du XM1. 20 joules, les 10 plombs dans le même ordre, etc. Du plus léger au plus lourd, on va voir ce que ça donne. Les images, tout de suite. Voilà un résultat probant. Les plombs, vous voyez, sont même arrivés jusqu'au 3e gobelet. Donc là, je suis super content parce que cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, ça vous montre vraiment qu'il y a une différence entre 15 joules qui est ici, là. Vous voyez où il y a mon doigt? Ça, c'est du 15 joules. Et 20 joules là. Tout ça, c'est 20 joules. Ça fait super plaisir. En plus, il y a des accidents. Hein. Donc, vous voyez, les petites rencontres fortuites sur les axes de tir. Donc, je pense que c'est aussi pour ça. Mais, parce que là, je ne peux pas avoir plus de gel balistique que ça. Je fais ce que je peux. Mais au demeurant, il y a quand même un écart de pénétration, je vous disais, de 14 cm. Jusqu'à 21 cm. Hein.
Celui-ci est à 21 cm dans le gel balistique. 20 joules, ça envoie du lourd. En 5.5, c'est franchement pas mal. J'espère bientôt pouvoir vous montrer la différence avec du 4.5. En tout cas, c'est une petite vidéo de Air Padawan. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je suis trop content parce que cette expérience a mieux marché que la dernière fois. Le résultat est plus visuel. Alors, je ne sais pas la caméra ce que ça donne. Peut-être que j'ai mal placé la caméra. Honnêtement, je pensais que ça irait un petit peu plus loin. Et je me suis fait avoir. Mais c'est pas grave. Au demeurant, voilà. Il y a une chose qui est sûre. 15 joules, 20 joules, il n'y a pas photo, il y a quand même une différence. Pas la différence du siècle, mais il y a une différence. En tout cas, vous pouvez commenter, liker, vous abonner, revenir sur Air Padawan. Ce sera toujours avec plaisir que je vous proposerai des nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt. Merci.